Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la partie numéro 2 donc, de notre album japonais sur le thème du Japon avec la collection de papier donc, de chez Action. Je vous rappelle, c'est celle-ci. Si vous n'avez pas visionné la première partie, je vous mettrai en description le lien vers la première vidéo et vers la vidéo où je présentais donc tout le matériel qu'il fallait pour créer donc cet album. Alors quand on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire hier, je vous avais dit que j'allais faire un petit bouquet de fleurs. Donc en fait, j'ai mis juste 3 petites fleurs ici. Donc ce sont des fleurs aussi qu'on trouvait chez Action à un moment donné. Voilà, j'ai mis 2 petites fleurs bleues et une très... je trouve que ça fait vraiment bien dans le thème, je trouve. Enfin, pour ma part. Alors, je vous allumais la lumière, je ne sais pas ce qui est mieux comme ça. Voilà, peut-être qu'on voit mieux comme ça. Donc j'ai mis bien l'éventail que je vous avais dit. J'ai remis uniquement 3 petits soleils, comme je vous avais dit. Et voilà pour ce côté-là. Et de l'autre côté, donc, j'ai juste mis la petite bande. Je vous avais dit que j'allais la mettre hors caméra puisque j'avais déjà mis celle-ci de ce côté-là. Voilà, donc là, on s'est arrêté là. Donc, on va s'attaquer à la première page. Alors, vous voyez, ça se maintient super bien. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Donc, j'espère en tout cas que cet album vous plaira. Donc, j'ai pris aussi également les petits die cut de la collection Stamperia, je vous avais dit. Alors, les petits die cut, voilà, ils sont ici. Enfin, les petits die cut, tout est relatif parce qu'il y en a vraiment des gros. Moi, j'aime beaucoup celui-ci avec les personnages. Les deux là, je pense que je vais les glisser dans l'album. Il y a aussi un joli chat. Alors, il est en double exemplaire, en gros. C'est vrai que je ne vous ai pas détaillé tous les die cuts qu'il y avait. Voilà, il y a des formes comme ça, des petits tags. Je pense que je vais remettre d'autres choses. Le dragon, voilà, il est rouge, donc ça va peut-être pas trop se marier avec notre papier. Mais en tous les cas, je vais faire en sorte, ici on a le temple, je pense que je vais le mettre aussi. On va voir au fur et à mesure de l'album comment intégrer donc ces die cuts. Dans tous les cas, ils ont le mérite d'être là, donc on va les utiliser. Alors, pour notre première page, moi j'ai choisi, donc vous voyez, j'ai une petite tache couleur or, là, c'est avec la peinture, comme je vous ai dit que j'ancrais tous mes papiers couleur or. Mais du coup, ça n'aura pas d'incidence sur ce qu'on va faire aujourd'hui, donc ça va. Donc j'ai pris le cardstock, toujours celui-ci, le Luxury with Linen Texture, toujours le crème. Vous allez prendre donc une page qui va mesurer 19,5 par 25. Donc 19,5 en largeur par 25 de haut. Et vous allez faire un pli ici à 1 cm, un autre pli à 0,5, donc ce qui fait comme ça, 1 ou 1,5 comme vous voulez. Et la partie où il y a les 1 cm, vous venez mettre du scotch double face ou tout à la fin, on viendra ici coller, mettre votre colle quand on va mettre dans notre album. Donc ça, c'est toujours les 1 cm de pâte de collage. Et ici, pour les anses, comme je fais tout le temps. Donc là, ça va être super simple. Vous allez prendre un rectangle de papier déco qui va mesurer, alors il va mesurer 17,5 par 24,6. Et ce papier déco, donc moi je vais vous montrer parce que moi je l'ai déjà découpé. Donc là, vous avez votre papier déco qui est comme ça, comme je viens de vous dire. De toute façon, je vous mettrai toutes les mesures en barre de description. Vous n'aurez plus qu'à dérouler et vous aurez toutes les infos. Donc en fait, moi je suis venue couper en 3 parties ce rectangle. Donc la première partie, je l'ai coupé à 8,5 de hauteur, la seconde à 8 et la troisième à 8. Ce qui fait qu'on se retrouve avec celui-ci qui est un petit peu plus grand. Là, on va former une première pochette. Donc on va venir coller sur 3 parties ici. On va venir le mettre directement sur notre fond de page comme ceci. Pour que ça soit plus gai, moi j'ai utilisé, comme je vous avais dit, le dice ici festonné. Je suis venue le faire dans un papier miroir couleur or. Alors il y a des petits effets, vous voyez, un petit peu embossés dessus. C'était comme ça. Donc je suis venue le former. Et ensuite je suis venue le couper au centre pour me faire 2 petits macarons comme ceci. Vous voyez, pour pouvoir donc mettre ici, que ça fasse plus joli, ça fasse un petit aspect oriental. Et là je suis venue mettre 2 morceaux de ruban, 3 avec celui-ci en haut. Juste pour faire joli, en fait, pour utiliser donc nos rubans. Je vous rappelle que les rubans, c'est ceux-là. Voilà, qu'on a pris en même temps que la collection de papier. Voilà ce qu'on aura besoin aujourd'hui. Donc là, on va venir coller, comme je vous disais, sur 3 côtés.
on va faire quelque chose de très simple, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est vrai que je fais souvent mes albums assez simples. Donc là, je me suis juste avancée parce que j'ai déjà collé mon ruban et ma petite déco couleur or. Voilà, de toute façon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. J'y répondrai volontiers. Donc voilà, on va coller ici. Donc on essaye de se mettre le plus bas possible. On essaye de se centrer à peu près de chaque côté. Et là, donc, on a formé notre première pochette. Je prends toujours mes doigts alors que j'ai ce qu'il faut, hein. J'ai ce qu'il faut. Donc j'ai oublié de vous dire, j'ai tout ancré encore à la peinture or, hein, comme ceci. Donc moi, parce que j'avais envie, j'ai tout ancré comme ceci. Vous voyez, ça fait un petit effet supplémentaire, j'aime beaucoup. Et donc là, on va venir poser notre seconde pochette, bord à bord, avec la première. Donc là, on va venir coller que uniquement de chaque côté, comme ceci. Pour pouvoir ensuite mettre des espaces photos qui descendront donc jusqu'en bas. Donc là, on vient coller. On se met vraiment bord à bord, comme ça on est sûr d'être bien droit de chaque côté. Et pour la troisième, pareil, on vient mettre de chaque côté ici de la colle. Comme ceci. Vous voyez ma petite tache couleur or, du coup elle se retrouve cachée. Je vous avais dit, normalement ça posait pas de souci. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc là on obtient 3 espaces pour mettre des petites photos. Donc là moi ce que j'ai fait, j'ai découpé 2 espaces photos comme ceci, donc de 10 par 14,75, de 10,5 par 14,75. Je suis venue arrondir les angles. Là aussi je suis venue mettre donc de la peinture or. Je fais exprès de mettre un peu comme ça pour que vous voyez. Et donc là, on va pouvoir mettre des photos de chaque côté, comme ceci. Alors, j'ai fait tomber mon espace photo. Vous allez voir ma grosse tête. Voilà, donc là, je viens mettre mes 2 espaces photos, comme ceci. Et là, je suis venue faire un grand, on peut appeler ça un grand intercalaire ou espace photo, comme vous voulez. Donc celui-ci, il mesure 15 cm de largeur par 24,3. Et là, on va pouvoir mettre des photos, soit dans ce sens-là, soit comme ceci, 2. Et là, je suis venue faire 2 petits soleils, donc toujours de mon Dies de chez Action, pour faire comme un petit onglet, pour pouvoir prendre cet intercalaire, une fois qu'on l'aura glissé. Donc vous voyez, on va le glisser jusqu'en bas, comme ceci. Et ça, on va le laisser dépasser. Ça va dépasser un petit peu, normalement, de notre album. Mais c'est pas grave, en fait, ça va faire joli avec ce petit soleil ici. C'est vraiment ce que je voulais. Alors, par contre, il faut vraiment que ça soit à peu près droit. Là, on va pouvoir aussi, parce que là, ça va tomber au fond. Alors, soit on remet ça comme ça, et on pourra glisser ici des tags, comme... Alors, j'en avais préparé. Bon, je ne retrouve pas, mais enfin... Vous voyez, dans la collection, on a des choses comme ceci. Donc ça, on va pouvoir aussi venir les glisser dans cette pochette. Donc là, je fais n'importe quoi, hein, mais vous voyez, on va pouvoir glisser aussi des tags de la collection. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est bon pour ce côté-là. Et l'autre côté, on va venir prendre donc notre fameuse feuille que je vous avais dit avec les vagues, parce que je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre lors de la première vidéo. En fait, je vous avais dit, ça c'est ce qu'on a coupé pour faire notre déco de couverture. Et je vous avais dit d'essayer de couper pour avoir 2 morceaux qui vont se juxtaposer, enfin je sais pas comment on peut dire, se continuer, parce que j'ai envie de faire une page double symétrique en fait, voilà, de chaque côté. Donc là, on va coller ça sur ce côté-là, et sur la prochaine page, donc la page 2, on viendra coller cette autre vague de ce côté-là, pour faire la continuité en fait. Ça sera comme ça, ça fera un joli effet, on aura une continuité de cette vague. Donc pour l'instant, on prend la partie de gauche hein, de notre papier qui nous intéresse. Et là, on va venir faire un rabat pour pouvoir coller donc cette déco.
Et ce rabat, il mesure... Alors, le rabat, il mesure 17 par 25. Donc 17 ici de large par 25 de haut. Et là, on va venir faire un pli à 1 cm. Donc dans les 17, vous faites un pli à 1 cm. Et ça, c'est notre rabat. Donc j'ai mis déjà du scotch double face. Mais vous, si vous voulez coller, vous collez. Et là, on va venir tout de suite le coller. Donc, il va s'ouvrir comme ceci, par la droite. Donc, vous le mettez bien à droite. Là, vous avez bien vos plis du 0,5, hein, vous voyez ici. Donc là, on va se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir bien ouvrir notre... Je crois que j'en ai un peu trop enlevé. Je ne vais pas en enlever tant parce que sinon, je ne vais pas arriver à le poser, à le positionner. Donc là, je vais me caler. Je suis peut-être hors champ, peut-être que je vais me mettre là. Je vais venir me caler bien en haut ici. Là, il ne veut pas y aller. Voilà. Et là, je vais venir me caler en bas ici. En faisant attention à ma pliure du 0,5, comme je vous ai dit. Donc là, on va relever un peu. Là, si c'est mis, on est bon. Voilà. Donc là, je maintiens. Et je vais enlever ma petite opercule. Mon opercule. J'espère que j'ai pas bougé. Normalement, non. Voilà, comme d'habitude. Ça se déchire. Hop. Voilà, et on vient appuyer. Donc ça, c'est notre premier rabat qui va donc se trouver ici. Alors là, j'ai un petit mimi qui est venu se coller. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Et là, donc, on va venir coller notre papier déco ici. Donc, le papier déco, j'ai oublié de vous dire, il mesure... Le papier déco, il mesure 15,6 par 24,4. Donc, 15,6 par 24,4. Vous le faites 2 fois. Donc là, j'ai pris celui-ci pour l'intérieur de mon rabat. Donc ici, je vais venir mettre ça comme ça. Et celui-ci, pardon, comme ceci. Donc ça, c'est bon. Ça, on peut le coller déjà tout de suite. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vous rappelle 15,6 par 24,4. Donc, tout ça, on le découpe dans la première chute de papier où on avait fait donc notre... J'avais utilisé ce côté-là pour la couverture. Là, j'utilise de l'autre côté. Alors, je vais essayer de me caler. Pas très bien mise, là. Je redécolle. Et je remets de la colle parce que j'étais pas très droite. Il va falloir que je recharge mon tube de colle. Alors, je me remets. Voilà. Donc, comme je vous disais, si vous ancrez vos papiers avec la peinture, laissez bien sécher hein, vos papiers déco. Ne le faites pas tout de suite parce que vous voyez, moi, ça fait 2 jours que je les ai faits. Là, ils sont bien secs. Donc ça, bah, vous pouvez le faire déjà 2 fois puisque pour préparer la page 2 qu'on aura donc demain, vous aurez à faire exactement le même procédé en ce qui concerne le papier déco. Moi, je vais utiliser et le papier vague et le papier bleu marine à poil hein, pour la page numéro 2, donc je vais mettre ici. Ça sera exactement pareil. Donc ensuite, vous prenez une petite bande de papier. Donc cette bande mesure 6 par 24,4. Je vais quand même regarder si c'est bien ça. Non, je me suis trompée, pardon. Elle mesure 7,3 par 27.
Et là, vous allez venir faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc un pli ici, un pli ici, un pli ici. Je vous montre parce que je l'ai déjà fait pour former une pochette. Donc cette pochette, la voici. Une fois qu'on a fait les plis de 1 cm, voilà ce que ça donne. Ça fait donc une pochette. Ici, on biaise les angles pour que ça puisse bien se coller. Et cette pochette, on va venir la coller tout à gauche, ici, sur notre page, notre vraie page en fait, j'ai envie de dire, pas sur notre rabat, sur notre vraie page. Donc on va venir la coller ici. Donc ça, j'enlève. Moi, j'utilise du double face, mais encore une fois, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Ce que vous avez l'habitude de faire pour former des pochettes. Voilà, ensuite je viens, donc là ça colle un petit peu les doigts, je viens poser ici, là il faut vraiment que je me mette droite, là j'ai envie de dire que c'est à peu près bon, mais voilà, là je suis vraiment au bord, je ne peux pas être plus au bord, donc là c'est bon. Et maintenant je viens former donc ma pochette qui ne veut pas se former. Je pense qu'il y a d'autres moyens de former des pochettes. Moi, je n'ai pas trop l'habitude. Donc, voilà ce que ça donne. Et cette pochette, on va venir la décorer avec le morceau qui nous restait de l'intérieur de notre couverture. Donc, vous savez, ici, voilà, j'avais pris cette déco-là. Donc, j'ai repris la même, enfin, mes chutes de papier, on va dire, pour former ma petite déco de pochette. Donc, ici, je vais venir mettre ça sur ma pochette, comme ceci. Ce qu'on va faire, on va bien plier. Voilà, on va bien appuyer pour que ce soit bien. Voilà. Donc cette petite bande de papier, elle mesure. Je vais faire un C6 par 24,4. Et ça, je vais le coller sur ma pochette. Donc toutes les dimensions, de toute façon, je vous les redonnerai toutes en description si vous n'avez pas bien entendu. J'ai un petit peu de mal à coller droit aujourd'hui. J'ai le cerveau qui n'est pas encore bien réveillé. Donc voilà pour ma pochette. Et là, je vais venir mettre un petit papier déco. Donc moi, j'ai pris le côté opposé ici avec les petits oiseaux. Un petit peu de peinture. Et là, je vais venir mettre ce papier déco ici. Donc je ne l'ai pas fait en entier puisqu'à l'intérieur de la pochette, on n'en a pas besoin. Et ce papier déco, il mesure 11,5. Je vais regarder, normalement c'est ça. C'est bien ça, 11,5 par 24,4. Donc là encore, vous le ferez 2 fois, puisque sur notre autre page, on aura aussi cette pochette. On aura tout pareil en fait. Sur la page 2. Voilà, donc ça, on vient le coller. Alors, je me cale bien en bas. Vous voyez, je me cale ici, au bord du papier ici. Voilà, donc ça, on appuie bien pour que ça soit bien collé. Et là, donc, on aura une jolie pochette. Ensuite, on va faire un belly band. Donc là, il va vous falloir un morceau de papier cardstock de 6,9 par 25. Et on va venir mettre un papier déco de 6,5 par 24,4. Donc moi, j'ai choisi les fameuses grues, pardon, qu'on avait ici. J'ai repris le bout de papier, en fait, pour faire un belly band. Donc ça, on va venir le mettre ici, au milieu. Et ici, on va pouvoir glisser donc quelque chose. Alors là, je vais coller uniquement le haut et le bas.
Donc ça, je viens de mettre là. Je vais juste regarder si je suis droite. Généralement, j'ai un peu des difficultés hein, à être droite. En plus, je mesure pas. Donc, alors, là, on va faire 5. 5 et 5. Donc là, normalement, là, c'est droit. Donc là, j'ai collé mon belly band et je viens coller mon papier déco par-dessus. Voilà. Hop. Et là, donc, je viens coller, comme je vous dis, je viens m'aligner avec mon papier déco de fond, puisque ça mesure la même hauteur. Voilà, donc on appuie bien, que ça se mette bien. Et donc là, notre page est terminée, puisque ça va aller comme ça. Voilà, donc là, on va pouvoir mettre des petites, j'allais dire déco, mais il faut que je les retrouve. J'avais tout préparé en amont, mais bien sûr, alors elles ne sont pas là. Voilà, tout est là. En fait, j'ai découpé des petites cartes. Et là, j'ai fait j'ai plié en deux hein, pour faire des espaces photos. Donc ça, on pourra mettre comme ceci. Comme je vous disais, ici, on a les fameux petits tags qu'on va pouvoir mettre aussi là. On va vraiment pouvoir glisser, vous voyez, plein de choses. Et là, on va pouvoir faire comme ceci, si on souhaite. Donc là, je ne les ai pas fait dans le bon sens, mais on pourrait le mettre aussi dans ce sens-là. Voilà, après, on peut décorer vraiment comme on veut, hein, comme je vous dis. Et j'avais fait aussi des petits espaces photos. Je vous montrerai. Ouais, parce que là, je ne sais pas où je les ai mis. Mais voilà, j'ai pris des petites cartes comme ceci et derrière, je suis venue mettre des espaces photos. Pour mettre donc dans mes pochettes comme ceci. Et là, on va pouvoir mettre aussi des livrets parce que la pochette est vraiment grande. Alors après, ici, on pourrait fermer avec des petits scratchs, hein, comme je vous avais dit. Pour l'instant, moi, je ne vais pas en mettre parce que je vais certainement décorer avec, comme je vous dis, avec des die cuts de la collection. Bon, je vous montre en gros. Hein. Pas ça parce que ça va pas aller, mais par exemple, voilà, je vais peut-être mettre un die cut ici. Et on pourra peut-être glisser ou faire une petite languette comme ceci avec un die cut. Enfin, je sais pas trop comment je vais faire, mais de toute façon, c'est sûr que je vais mettre d'autres die cut. Il y en a des super jolis. Ici, on a le poisson. Ici, on a des jolies fleurs japonaises. Donc franchement, on va pouvoir, avec ces die cuts, je ne regrette vraiment pas de les avoir pris. On a le chat, bon, on ne va pas mettre le chat dans l'eau, mais vous voyez, on va pouvoir vraiment décorer nos pages, vraiment sur le thème adéquat. Donc je trouve que c'est vraiment super joli. Moi, j'aime bien celle-là. Franchement, celle-là, elle est magnifique. Je voulais la mettre sur la couverture et du coup, je ne l'ai pas fait. Donc, on remplira ça tout prochainement. Hein. Je vous montrerai quand ça sera fini. Et là, on vient coller donc dans notre structure. Alors, la structure, vous vous souvenez, elle fait 4 cm de large. Donc, je suis venue faire un pli à 2 cm, un trait. Je suis venue faire un trait à 1 cm et un trait à 3 cm. Donc, ce qui fait comme ceci. Et là, je vais venir coller ma première page ici sur le premier trait. Donc, je vais me caler, je ne sais pas comment, parce qu'avec le gros bouton, c'est un peu compliqué. Alors là, je vais prendre. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que c'était cet instrument. Donc déjà, il est dans un piteux état. C'était normalement un pic pour faire du quilling que j'avais eu chez Cultura. Mais il est carrément foutu. Donc, moi, je m'en sers pour décoller mon petit scotch double face. Donc là, on colle bien les 1 cm qu'on va venir mettre. Ça glisse. Donc là, je viens placer ici.
je m'aligne avec mon papier du bas. Ici, je vais m'aligner. Je sais pas pourquoi la petite languette elle veut pas se tenir. Ça va pas. Alors, je ne sais pas pourquoi ça tombe. Je recommence. Donc ici, je viens me placer là, là, comme ceci. Et là, je vais enlever l'opercule qui est venu se recoller d'ailleurs. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. C'est toujours laborieux, hein. Il y a toujours un petit côté laborieux dans mes vidéos. Donc voilà notre première page de coller. Donc là, on viendra décorer, hein. Après, on fera les intérieurs de couverture, tout ça. Mais là, ouais, vous voyez, ça tient pas du coup mon histoire. Donc je pense que je vais mettre pas un aimant parce que j'ai pas envie de travailler avec des aimants. Je vais mettre peut-être un velcro ou une attache parisienne, je vais voir, ou un petit die cut comme je vous disais. Il faut qu'on regarde pour pouvoir attacher donc cette fameuse page. Et ici, on va venir faire exactement la même page avec le même rabat pour notre page 2 qu'on va venir faire comme ça. Et ça fera une jolie illusion d'optique, je sais pas comment on pourra dire. Ça sera une page miroir. En fait, on aura la même page des deux côtés. On aura le rabat avec la pochette. On aura tout pareil pour le côté ici. Et après, il faut que je fasse le derrière de la page 2. Je vous ferai tout ça de toute façon en tuto. Demain, voilà. Vous aurez la suite demain. Donc là, voilà, faut vous préparer des petits livrets, de la petite déco. Et voilà, il n'y a plus qu'à suivre le tuto pour faire donc cette pochette, ce belly band. Comme je vous disais, on va pouvoir mettre des choses à l'intérieur, des espaces photos. Donc là, déjà, on peut en mettre déjà pas mal. Vous voyez, rien que là, si je mets tout ça, moi je ne veux pas mettre tout ça, mais on peut mettre déjà 3 et 3, 6 et 3, 9, 10 photos. Plus là, on peut en mettre une. Mais moi, je pense faire des livrets vraiment format carte, en fait. Comme je fais mes cartes quand je vous fais les tutoriels carterie. Voilà, pour cette page numéro 1. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous êtes toujours enjoué à l'idée de réaliser ce tuto. Donc, vous voyez, le petit soleil ici, il dépasse, mais ça fait un joli aspect. J'aurais même pu faire des grues qui s'envolaient, là. Ça aurait été super joli. Je viens d'y penser seulement maintenant. Voilà, donc je vais faire de la déco et puis on se retrouve demain donc pour le tutoriel numéro 2 de la page numéro 2. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.